Salut les gens! Comme vous avez pu le voir dans le titre, je suis à Madrid avec mon chéri pour Nouvel An. Nous sommes bien arrivés dans notre hôtel. L'hôtel est super mignon, mais ça commence pas très bien parce que je trouvais que la dame de l'accueil n'était pas très gentille. Tu trouves aussi que la dame de l'accueil était pas très gentille? Ouais. Il a dit ouais. Je vais vous faire un petit tour de la chambre. Je vous emmène avec moi à Madrid. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on va faire. On va surtout aller manger. Et je pense qu'après, on va aller faire les friperies, ce qui fera l'objet d'une autre vidéo. Mais je vous montre d'abord la chambre le plus intéressant. Alors ici, vous avez l'entrée. Avec une armoire, coucou. Si on va par là, il y a la chambre. Elle est pas immense, mais j'ai envie de dire on est là que pour dormir. Avec un lit, mais j'avais demandé un grand lit double et pas un lit avec deux lits. Bah pas deux places avec deux lits parce que j'aime pas les trous. Mais j'ai envie de dire un seul lit en lui-même, il est super grand. Voilà. Et vous, je vous montre la salle de bain qui n'est pas jaune. Bonjour Guillaume. Wesh. La salle de bain qui résonne n'est pas jaune. Oh, vous la voyez un peu jaune, mais en vrai, elle est beige. Ce qui est déjà mieux qu'à Prague. Voilà le petit outfit que j'avais pour le train. Que dis-je pour le train, pour l'avion? L'outfit pour l'avion. Très stylé, j'ai grave chaud. Voilà, on va aller manger un petit bout, peut-être aller faire les friperies et après je vous reprendrai après ça où on va aller se balader et on fera le programme des 2 jours qui suivent. Demain je pense, là on va un peu improviser du coup et je vous reprendrai avec moi. Et désolé si je vais avoir un peu enroué, c'est un peu à cause des fêtes et du changement chaud-froid. Mais je n'ai pas la Covid. Nous sommes allés manger chez Vips ou VIPs, vous prononcez comme vous voulez, qui est une chaîne de restaurants typique en Espagne et c'était très correct, c'était assez bon et en plus les softs on vous les sert à volonté, mais je vous en parle plus après le repas. Du coup là on a fini de manger, on va faire le tour des friperies et ça fera l'objet d'une autre vidéo et on vous reprendra après quand on prendra un petit café, un petit dessert. Juste pour vous dire, là où on allait manger c'était pas mauvais, mais c'était vraiment parce qu'on a pris un truc qui était ouvert. Ça a l'air bon, ça avait l'air d'être potable. On est allé là-bas, mais ça a l'air d'être un peu une chaîne, mais c'était bien bon. Et aussi ce qui était bien c'est que quand vous prenez des softs, et ben vous remplissez le verre à l'infini parce que c'est gratuit. Et ça par contre c'était cool. Bon, je vous reprends plus tard, des bisous. Puis on est allé boire un café à la Bicicleta où j'ai bu le chai latte le plus épicé que je n'ai jamais bu de toute ma vie. Mais c'était un endroit super sympa, vraiment le style de café que j'adore, un peu à la Bobo Gauchias que je suis fan. Et évidemment, mon copain il a pris un petit café, on s'est posé là, c'était chouette. Et le temps de boire un café, il faisait déjà nuit dans le centre-ville, du coup je vous laisse avec ces belles images des monuments. Évidemment, on est à Madrid, on goûte les churros, mais je vous avoue, c'est pas les meilleurs churros que j'ai pris. Et à l'hôtel, on a eu un petit déjeuner à volonté et c'était super bon et ça calait super bien et je vous reprends tout de suite. Salut les gens, je vous ai fait un peu de voix off hier parce que je vous avoue que hier on était un peu fatigués des transports et le fait de marcher, j'avais pas trop la foi de parler et j'ai commencé déjà à vous filmer la vidéo aussi sur les friperies. Mais sinon hier on a passé une bonne journée, là du coup on a pris notre petit déjeuner à l'hôtel qui était très bon, c'était un petit buffet à volonté, du coup c'était chouette. On a bien mangé, là on va partir pour notre journée, il fait beau, il fait frais, du coup on va prendre l'air parce qu'un peu de fraîcheur on en a besoin car dans notre chambre d'hôtel il fait super chaud, mais vraiment il fait beaucoup trop chaud, mais on peut pas non plus laisser la fenêtre ouverte toute la nuit parce que vu qu'on est en centre-ville on entend tout ce qui se passe, enfin c'est pas très agréable. Là j'ai laissé aérer notre chambre ce matin, j'espère qu'ils vont nous la laisser aérer dans la journée, comme ça on est tranquille le soir. Bah je vous emmène avec moi, je vous montrerai les différents lieux qu'on visite, je vous mettrai toutes les bonnes adresses, etc. etc. Et je m'excuse d'avance de ma voix cassée, il y aura un peu de voix off pour compenser cette voix cassée. Je vous emmène avec moi, des bisous. Petit focus sur mon look du jour. J'en suis très fière, j'aime beaucoup. Je suis très fan. C'était l'instant qui servait à rien.
Nous sommes arrivés au Centro pour voir l'exposition Madrid Metal, vu que mon copain c'est batteur de métal. On s'est dit que c'était une bonne idée, mais c'était l'exposition la plus nulle qu'on ait faite. Heureusement que le bâtiment il était joli, mais même les autres expositions, il n'y avait rien d'intéressant. Heureusement que c'était gratuit vraiment, mais c'est fut un moment rigolo, et je vous laisse avec les images des différentes œuvres qu'on a pu voir. Alors comme vous avez pu l'entendre dans la voix off, c'était pas très bien. Bon, le bâtiment est très joli, mais les expositions qu'il y avait dedans, c'était très moyen. Heureusement que c'était gratuit, honnêtement, mais au moins c'était drôle, on a bien rigolé. Et on a eu un peu chaud, on était à l'intérieur pendant un petit moment. Maintenant, on va aller au Palais Royal en espérant que ce soit un peu mieux et un peu plus fancy, un peu plus sympa. Je vous emmène avec moi dans cette journée, mais en tout cas le Centro, je vous le déconseille même si c'est gratuit. Nous avons fait un tour en ville et nous sommes allés au Palais Royal, puis chez Anso Café pour prendre un café. Honnêtement, j'ai repris un chai latte et cette fois-ci c'était un chouïa moins épicé et le décor était sympa. On a une matinée un peu tranquille, un peu moins polée parce qu'on est juste allé voir le Palais Royal et juste après on est allé voir un petit café. On est déjà allé dans le quartier Chueca. Je mettrai comment ça s'appelle, c'est le quartier gay où on va aller manger entre midi, mais le restaurant on va aller ouvre à 13h. Du coup on va profiter pour aller voir la station de métro et prendre quelques photos et faire quelques friperies pour compléter la vidéo qui sortira après ce vlog. En attendant le restaurant, nous sommes allés au marché Saint-Anton ou Antonio, qui est un peu un food market mais slash marché, mais vrai marché, qui était vraiment sympa. Ça nous a presque tenté de manger là-bas, mais on avait dit qu'on mangerait au restaurant où on devait aller, du coup on est allé manger là-bas, mais l'endroit était super mignon. Puis chez Gracias Padre, qui font des spécialités plus mexicaines, tacos, tapas, c'était vraiment super bon et vraiment le décor est très atypique, c'est vraiment un endroit à faire à Madrid, j'ai adoré personnellement. Évidemment, on est allé dans le quartier gay où je voulais faire des photos dans le métro, mais bon, fallait payer pour être près des murs arc-en-ciel. Mais au moins, c'était très joli. Puis nous sommes allés au parc El Retiro, si je le prononce bien, où on est allé voir le palais de cristal et la Fuente del Angelo Caído, qui est des monuments. Et c'est très joli. Je vous laisse avec les images, comme ça je vous embête pas trop, et profitez de ces belles images. Et c'est déjà le moment de rentrer à l'hôtel, mais juste avant ça, on s'est arrêté au petit café Moto, où le dirigeant parlait français, du coup c'était très pratique pour moi, et il était très sympathique.
Salut les gens, on est le 31 décembre et j'ai toujours une magnifique angine blanche, j'ai le nez pris, c'est insupportable. C'est pour ça que la grosse partie de la vidéo est en voix off, j'espère quand même que ça vous plaît ce format, ça change de d'habitude. Aujourd'hui pour ce 31 décembre, aujourd'hui c'est tranquille, là il est 11h pour vous dire, on a vraiment pris notre temps ce matin. On va aller juste en face de notre hôtel, au fait c'est un ancien abattoir qui est devenu un centre d'art. L'après-midi on va un peu improviser et le soir on va aller à la Reina Sofia, un musée qu'on voulait faire hier mais il y avait un peu trop de queue, du coup on va le faire ce soir. Et après on va improviser pour Nouvel An et ça va être très chaotique parce qu'on a un avion à 6h, en sachant qu'on est à l'aéroport à 3h du matin, en sachant qu'il n'y a plus de métro et qu'on doit prendre des bus de nuit. Et je vous montre mon look du jour. On va aussi faire de jolies photos. J'en ai pas trop pris hier parce que la maladie n'a pas aidé. Mais j'en ai fait des belles. Et j'espère qu'aujourd'hui j'arriverai aussi à faire des belles photos. En tout cas que mon chéri va prendre des belles photos. Du coup nous sommes allés au Media Lab en Matadero. Et c'était une vraie déception parce qu'en fait tout était fermé, tout était en travaux, il n'y avait aucune exposition. Du coup nous sommes allés à la place du maire et c'était franchement plus joli. Mais c'est presque dommage qu'il y avait le marché de Noël sur cette place. On n'a pas pu bien profiter du décor. Et j'ai vu mon pire cauchemar, le Père Noël et Luigi sous LSD. Et on a remarqué avec mon copain que les marchés de Noël sont assez différents de chez nous en France ou en Belgique. Il y a beaucoup de stands de jouets et pas beaucoup de stands de nourriture contrairement à chez nous. Puis on est allé au marché San Miguel, qui est aussi un food market très réputé à Madrid. Du coup, on a beaucoup entendu parler français autour de nous. Et là-bas, vous pouvez déguster des tapas, évidemment, des churros, des cafés, des spécialités typiques. Et nous avons choisi ceci. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, ce type de chausson, mais c'était très pratique à manger. Puis moi, j'ai pris un golden latte et mon copain un espresso pour tenir en forme. Ensuite, on est allé à la cathédrale, j'ai oublié son nom, ça apparaît à l'écran, qui était très intéressante car le vitrage, les statues, les tableaux qu'on peut y retrouver sont assez récents, même de l'époque contemporaine, vraiment de notre période des années 2000. Du coup, c'est assez troublant de voir des statues avec des personnes qui portent des lunettes, de voir un style contemporain sur les vitraux, c'était très très intéressant. Puis on a pris un petit rafraîchissement au café secret de Salvador Dali, où je vous mettrai le nom, j'ai oublié le nom de tête. C'était très mignon, très cher, mais le décor en valait la peine. Et ce sont les dernières images que vous allez voir de Madrid, car on va faire un très grand saut dans le temps maintenant. Salut les gens, on est à l'aéroport, il est 5h du matin, on y est depuis 3h du matin, on est parti de Madrid à 1h du matin. Bonne année, tout simplement. Je vous sais pas, on est avec nous pour notre soirée de Nouvel An parce que déjà on est rentré à 20h, à 20h, on est rentré vers 22h et on s'est reposé pour partir tôt ce matin, on a dormi. On est allé manger des tapas à un endroit qui s'appelle le Museo de Ramon. Je vous mettrai quelques photos parce que je n'ai pas filmé ma soirée de Nouvel An. Comme je vous ai dit, c'est parce que je n'ai pas fait grand chose, c'était pour faire quand même une petite intro. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré un peu le format qui change avec la voix off, etc. Car j'étais enrouée pendant ces jours et je vous avoue que à ces jours, en étant avec la crève, avec une angine, ce n'est pas des plus agréables, c'est pas les meilleures vacances de ma vie, mais j'ai passé un très bon séjour. Qu'est-ce que je peux dire d'autre un peu sur l'Espagne? Je vais vous parler un peu des Espagnols parce que je vous ai parlé des gens, des Tchèques quand j'étais partie à Prague et parlons des Espagnols. Ce qui nous a choqué avec mon copain, c'est qu'ils ne font aucun effort pour parler anglais. Par exemple, ce matin on est à l'aéroport. Un aéroport. C'est pas comme si on était tombé sur quelqu'un de lambda. La personne nous dit hola, on dit hello. Et elle continuait à nous parler en espagnol. On comprenait rien. Et je faisais in English please. Et elle continuait en espagnol. Et ça, on est tombé sur des endroits comme ça. Partout. Après, les gens, je comprends qu'ils ne savent pas parler anglais. Mais qu'ils faisaient au moins un peu des efforts. Mais dans une ville aussi touristique, j'étais étonnée que beaucoup n'ont même pas de notion d'anglais. Ils sont presque pires en anglais que les Français. Et je pensais pas que c'était possible. Et après, est-ce qu'ils sont sympas? Oui. La dame de l'accueil à l'hôtel, elle était pas très sympa, mais globalement ça va. L'Espagne c'est sympa, mais contrairement à Prague, on n'était pas assez dépaysés. Déjà il y a beaucoup de Français, on a beaucoup entendu parler français, et même par rapport à la ville, c'est une ville random en Europe. Tu m'aurais dit on était à Bordeaux, bah j'y aurais cru aussi. C'est une chouette ville, il y a des chouettes choses à voir. 10 week-ends ça suffit. Bon, sauf que pour notre timing, 2 jours et demi c'est pas suffisant non plus, avec de la crève, parce qu'il y a plein de trucs artistiques à voir qu'on n'a pas pu faire. J'ai pas pu aller à la Reina Sofia voir Guernica, ça m'a attristé. Mais voilà, c'est une chouette ville, mais sans plus. Mais j'ai passé quand même un bon week-end et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle ne vous a pas plu, qu'est-ce que vous faites encore là? Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bonne année et à la prochaine les gens.